Bonsoir. Une seule date, le samedi 19 novembre, pour un seul et unique événement, les 45 ans de carrière de Monsieur Dinabel. Il fait partie de ces artistes qu'on ne présente plus. Et c'est un honneur pour notre chaîne et cette émission Afro Night de l'avoir comme invité. Dina, comment allez-vous? Ça va bien, Serge. L'honneur en nous est important et grand de vous avoir ici. Comment allez-vous, musicalement parlant? Ça va. Ça Ça va. va, Serge. Si je dis que ça ne va pas, c'est que je suis en train de vous mentir et puis Ouais. de mentir à moi-même. Ouais. Vous êtes en forme, 45 ans, ça se célèbre et ce sera le cas dans la salle 1001 nuits. Ce sera à Montreuil. Ça sera à Montreuil, oui. Donc, comme tu l'as bien dit, je suis en train de fêter mes 45 ans de musique. De musique. On parlera de tout cela. D'accord. Au nom de toute l'équipe, au nom de la direction générale de Télé-Sud, nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Merci. Voyons à présent comment les inconditionnels de Dinabel, qui sont nombreux, sont invités. Au terme de 45 ans de carrière, 13 albums, 4 disques d'or et plus de 150 concerts à travers le monde, la société WAP Production, dirigée par Alain Dicho, en association avec H-Event, se donne ainsi l'immense défi d'organiser un événement exceptionnel, inédit, riche en couleurs et en émotions autour du parcours et de la longue carrière d'un artiste dont les mélodies font encore vibrer les fans à travers le monde de nos jours. Voici l'homme aux multiples succès, Dinabel Bazor, pour notre grand bonheur. Pour notre grand bonheur, ce bonheur, vous le ressentez, vous le partagez? Je le ressens, Serge. Si et je dis que je ne le ressens pas, c'est que je ne sais donc pas ce que je veux. 45 ans, Oui. c'est peu, c'est à la fois beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez de ces 45 années de musique? Beaucoup de choses. Si ça me revient, Ouais. je sais que je ne sais plus en quelle année on a parlé de cette carrière, peut-être à ses débuts ou bien au milieu de cette carrière, mais ça va, ça va. Si je vois Yuma Yuma qui est sorti il y a 45 ans Oui. et Rebirth qui est sorti dernièrement, un album, je ne sais même pas pourquoi je l'ai intitulé Rebirth, qui veut dire La Renaissance. La Renaissance. Ouais. Donc, parce que c'était après une longue période de maladie, mais ça va. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses pendant ces 45 ans-là, des bonnes et des mauvaises, Ouais. mais on ne peut pas toujours dire que... On ne peut pas toujours demander à Dieu non plus. Il faut avoir la chance et la malchance pour savoir qu'il est là, ce seul créateur vivant. Justement, vous parlez de Dieu. Vous êtes le fruit d'une famille très pieuse et qui Oui. était une famille de musiciens aussi. Au sein de la famille, qui vous a encouragé à faire de la musique? Au sein de la famille, je peux dire personne. Sinon, sinon mes parents qui m'ont poussé, sinon qui ont poussé tous mes frères et mes sœurs d'aller vers la chorale. Ouais. Oui. Donc, mes grands-parents étaient déjà des auteurs et compositeurs de cantiques. Ouais. Mon grand-père paternel a composé des cantiques qu'on chante même jusqu'à présent dans notre église, parce que je faisais partie... Pourquoi je dis je faisais? Je fais partie de l'église baptiste. Et puis il y avait une fanfare, il y avait tout ça. Et puis au il y sein de avait la l'église. fanfare, oui. Donc j'ai même chanté avec les Bois-Lotins Ouais. dans mon église. Dans l'église. Ouais. Vous arrivez après une génération composée de Ekambi Brillant,
Toko Ashanti. Tokoto. Tokoto Ashanti. Ashanti, pardon. André Maritala, Missengo François, Voilà. Maman Anne-Marie Nzié, Papa Medjo, Jacob, Manu Dibango. Et toute cette génération-là. Qu'est-ce qui vous a permis de croire que vous pouvez vous imposer? Qu'est-ce qui a permis que, aujourd'hui, quand on dit le nom de Dinabel, cela s'entend et cela se reconnaît à travers le monde? Oui, mais je grinçais, moi aussi, c'est-à-dire je joue un peu à la guitare. Mes amis comme Toto Guillaume, Ladji Touré et Benny Donald Wesley étaient déjà dans la variété. Pour moi, j'écoutais bien les Francis Bébé, comme tu l'as dit, et les Manu, et Camille Bian, Tokoto Ashanti. Et, je me disais, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? J'ai donc essayé, quand je suis arrivé en France, j'ai rencontré mes amis Toto Guillaume, Ladji Touré et Benny Donald Wesley, paix à son âme. Et je leur ai dit que je voudrais sortir un disque. Ils m'ont demandé, est-ce que tu es prêt? J'ai dit oui, pourquoi pas. Donc nous sommes entrés en studio et on a sorti Yoma Yoma. Yoma Yoma. Yoma Yoma est sorti déjà, premier disque et premier disque d'or. Revivons quelques instants de cette période à travers une vidéo où on va vous reconnaître sans nul doute avec votre casquette et votre tenue bien particulière. Voici venu Dima Jinda. Oya imo ya le wana matiba tumtu ikwara sakwe pombi to wo ititi Yemo ya meme na mukoti bunya tenge Yemo ya malinga e na bedi bunya tenge Je ya minaka na nyungwa ba e bunya tenge Yemo ya nyeke tomba na bongwa ba itemo andolo esimala teji tupe Odi bala so disima la fête di majinda di bo. Omene di majinda di bo. Nde di mabonde yanji. Dubende tu moto abe awodi ti mwa kwana abesele. Bumo mi tomba makomi maboko mbana lungande. De beso ne takemba mona mene suedini. De bende walizane di bukimba e suedini. Ombetendenge nine na bangi moe duvemba no andolo esima la fete di tube Odi bala so di zingi fete di majinda di moe Omene di majinda di moe Yanga mende na bwendi ka yekete Ibanye na ne mende sini angi kamona mo Kamoto yuna di bua lata kiseno tete Kena jai mbram Taba la mumba moye disi dodi Dodi la miweni disi dodi Diva la miambo moye disi dodi Dinabel, Dima Jinda. Alors, vous, quand vous faites le bilan, à quelle période de la musique moderne africaine vous vous situez? Ben, moi, je suis resté dans le Makossa. Je ne vais pas dire que le Makossa ne doit pas évoluer. Le Makossa doit évoluer. C'est dans les années 80. Oui. Mais moi, je vais toujours rester dans le Makossa des anciens. Ouais. Ouais. Cette grosse ligne de basse. Ouais. Ouais. Puisque moi-même, je suis trop ancré sur la base. J'ai trouvé que mon ami Ladji Touré se sentait bien dans mes morceaux. Donc, dans sa basse, il y avait une cohésion dans mon chant et sa façon de toucher à la basse. Qu'est-ce qui comptait pour vous à cette époque? C'était les textes ou la mélodie? Les deux. Les deux. Les deux. Parce que moi... J'ai l'impression que les textes, vous vouliez des textes qui parlent aux gens. Oui. Ouais. Oui, parce que moi, quand je compose, je mets d'abord la mélodie. Et sur cette mélodie-là,
je Les mets paroles. les paroles, le texte, comme tu l'as appelé. Et, je crois que les deux se suivent. Et il y a une cohésion entre ma façon de chanter, c'est-à-dire la mélodie, et surtout le texte. Parce que la musique, c'est ça aussi. C'est ça aussi la musique. ouais. Parce que ce sont les mélodies justement qui entraînent la sensibilité, l'émotion Voilà. contenue dans les textes. Vous avez été décoré chevalier de l'Ordre national de la valeur. Qu'est-ce que vous avez éprouvé à recevoir ce prix? Parce que ça traduit l'importance que vous avez pour votre pays, le Oui. Cameroun, et même pour l'Afrique. Je crois qu'à tout seigneur, Tout honneur. tout honneur. À tout seigneur, tout honneur. À tout seigneur, C'est- tout honneur. Même après beaucoup d'années, donc le Cameroun a reconnu la valeur d'Inabel. Ouais. Et c'est ça justement qui sera célébré le 19 novembre prochain. Voilà. Voir tout un peuple, pas seulement le peuple camerounais, mais le peuple africain venir vous célébrer à travers vos chansons. Oui, C'est mais, important pour vous. oui, mais puisque je ne chante pas seulement pour les Camerounais, Oui. je chante pour tout Pour le monde. l'Afrique. Ouais. Pour tout le monde. Je chante pour les Camerounais, pour les Africains et pour tout le Pour monde. tout le monde. Ouais. Pour tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentiez investi d'un rôle au sein du milieu musical camerounais après 45 ans de carrière? Est-ce que vous vous sentez investi à jouer un rôle dans ce milieu-là? Oui, mais puisque les jeunes veulent faire ce que Dinabel a fait, Oui. c'est pas parce que maintenant je suis un modèle pour ces jeunes-là, j'ai aussi suivi d'autres personnes, d'autres aînés, Ouais, des dévanciers. voilà, qui ont défoncé. Ils vous Je voudrais- approchent, ils viennent prendre conseil. Oui, ils viennent puisque beaucoup reprennent Des titres de des vous. titres de Dinabel. Il y a ceux qui reprennent dans le Makossa, d'autres dans Meslo. Surtout ces jeunes filles qui reprennent Meslo. Ouais. Voilà, ça me va droit au cœur. Oui. Oui. En tout cas, et puis elles ont une manière de reprendre. Avant de proposer une autre de vos chansons aux téléspectateurs, là où vous êtes rendu avec une jeune fille d'ailleurs dont on parlera, cette casquette. Comment l'histoire de la casquette est-elle née? Parce que c'est devenu un signe distinctif vous concernant. Mais la casquette, qu'est-ce qui s'est passé? Si Serge, tu remarques que sur Yoma Yoma, Oui. j'ai pas de Il y a sur, pas de casquette. sur la pochette de Voilà. Yoma Yoma, Voilà, Yoma Yoma, sans casquette. sans casquette. Ouais. Donc après Yoma Yoma, Ouais. quand mon ami Ebeni Donald Wesley, père son âme, a sorti, a produit mon deuxième Le album. deuxième album. Oui, oui. Je me suis filmé enfin, avec une casquette. casquette. Et sur cette pochette-là, un ami, Bernard Kake, avec Yuma Yuma, avec Ebeni Donald Wesley, m'ont dit, mais Basso, est-ce que tu sais que cette casquette-là peut être Ton signe identité, distinctif. voilà ton signe Ouais. distinctif. Je dis pourquoi. Ils me disent que mais ça va bien. Ouais. C'est-à-dire, tu peux garder cette casquette-là comme ta façon de t'habiller. Ouais. De t'habiller. Donc après Mbemba Iyo, j'ai gardé cette casquette-là jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ouais. Ça fait pratiquement 45 ans que vous portez cette casquette Ouais. et c'est avec elle aussi. Non, pas que- presque, ça fait Ça fait 45 45 ans, d'accord. On va maintenant vous retrouver en compagnie d'une charmante chanteuse. Elle a une sublime voix. Elle est à vos côtés sur un titre culte de vous. Titre qu'on entendra justement le 19 novembre prochain à la salle 1001 Nuit à Montreuil. C'est Sophie. Et cette chanteuse n'est autre que Believe. On vous écoute. Mulinge mutombie, mumapapa, ebukuwe. Zelemba ningeye, Sofio.
Gaweyande, idisewa, ulemae, nabiye. Selemba naje, Sofio, Wangoe, Ipangamba. Natana biyana, wande wemba moto. De Napoli ponde jomba, Gotiti temba nabe, nambana zontanena, wapono kwedi lambo, di masivi semba mongele, Sofio, naboye. J'ai pris le temps d'y réfléchir, j'ai accepté, j'ai compris que c'est moi la cause de tout cela. Tes pleurs, tes larmes, tes souffrances, je les connais. Ne m'efface pas de ton cœur, chérie, ne me chasse pas. Natana Biana, Wande Wemba Moto, De Napoli Ponde Kekise, Gotiti Temba, Nambe, Nambe. Aujourd'hui je réalise que ma vie n'est rien sans toi. Si tu me quittes, bébé, oh non, je jure, non. Très sincèrement, qu'est-ce que vous éprouvez à entendre cette voix-là reprendre une chanson comme Sophie, Oui, qui est la vôtre? ben ça me fait un genre, comme Oui, on dit c'est souvent. vrai. Ouais. Ça, c'est même la quatrième Ouais. reprise de Sophie. Il y a eu beaucoup de reprises. Hein. Oui. Il y a eu beaucoup de Et reprises. moi-même, j'ai deux versions de Sophie. Il y a une version de Bendeka et moi. Il y a une version de Tom Yoms, père Ouais. son âme. Il y a une version de Kotobas, Il y a eu père son beaucoup âme. de versions. Il y a eu beaucoup de versions de Sophie. Belle mélodie. Ouais. Sophie est là, c'est la nouvelle génération qui la reprend. Ouais. Sur la scène de la salle des Mille et Une Nuits, il y a une invitée parmi les artistes qui seront là. C'est Marol Chamba. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour la culture camerounaise, à votre avis? Ben, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et c'est bien que la jeunesse n'oublie pas cette tradition-là. Voilà. Donc, c'est même pour ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, je chante pour tout le monde. Ouais. Je chante pour toutes les générations. Moi, ma génération, c'est la génération de Bendika, Ngale Jojo, Toto Guillaume, Jojo Ngalé. Jojo Ngalé. Ouais. Ben, si je vois aussi des jeunes qui reprennent beaucoup de versions de Dinabel, c'est pas seulement Sophie qu'on a repris. Hein. Il y a eu beaucoup d'autres titres. Beaucoup de titres. Donc c'est pour ça que pour ces 45 ans-là, j'invite tout le monde. Ouais. La jeunesse est là, les gens de ma génération sont là, les gens d'avant ma génération seront là. Donc, Marol Chamba, oui. sera notre invitée. On va discuter avec elle très prochainement. On va entendre de cette génération dont vous parlez là, quelqu'un qui justement parle de vous et à sa façon bien particulière. On regarde. Bazor, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré. C'est quelqu'un qui nous a aidés à avoir des conquêtes lorsque nous étions encore jeunes. C'est slow, ces compositions qui sont anecdotiques, qui sont très, très parlantes.
Et puis c'est une musique pas mondaine, une musique à thème, à texte, très mélodieuse. C'est un monsieur, c'est un musicien plein, un musicien hors pair. C'est un artiste dans son âme. Car l'art est une création fantaisiste de l'imagination et sa principale qualité réside dans la valeur morale qu'il inculque à un artiste. Donc, artiste qu'il est, je le salue vraiment. Bazor, alors tes 45 ans, comme disait Guy Hervé Fongan, c'est 50 moins 5 ou 40 plus 5. Bon, ça dépend de quel côté on se trouve pour faire soit l'addition ou la soustraction. Donc, on peut tout dire. Car celui qui sait tout ne dit jamais tout. Celui qui ne sait rien du tout dit tout partout dans tout. Bazor nous a dit tout dans ses chansons. Il nous le dira toujours, encore et encore. Donc, joyeux anniversaire. Les 45 ans, c'est pas rien. C'est tout. Et c'est Bazor. Voilà. Et c'est Bazor, voilà, Dédé Bass, qui intervenait là pour, justement, à l'occasion de vos 45 ans de carrière. Alain Ndichou, de World Artistic Production, WAP Production, comment est-il arrivé à vous convaincre de commencer par Paris avant d'entamer justement cette tournée mondiale consacrée à vos 45 ans? Et qu'est-ce que vous pouvez dire de lui en tant qu'organisateur, producteur de cet événement-là? Oui, je crois que pour mes 40 ans, Alain était présent. Et dernièrement, même entre les 45 et 40 ans, on a eu à collaborer encore. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Et il y a le sérieux dans le travail aussi. Donc, quand il m'a demandé, Bazor, est-ce qu'on peut travailler pour tes 45 ans de musique? J'ai dit, pourquoi pas, si tu prépares bien cette fête-là. Parce que ça ne sera pas seulement un concert, mais ça sera une fête. Une fête. Une fête parce que ce sont 3 heures de spectacle non-stop. Oui. Diffusion, reportage vidéo sur votre parcours, ce qu'on a essayé en partie de faire ici. La participation de nombreux artistes qui tiennent à être là pour vous soutenir. Un grand et immense gâteau d'anniversaire offert au public en votre honneur. Et puis l'orchestre. Parce que c'est ce qui est important avec vous. Vous serez accompagné de la formation Bazor. Bazor, qu'est-ce que c'est en fait? Mais Bazor, c'est même un nom que j'ai choisi quand on était même jeune. Parce qu'on organisait des booms. Des booms comme à l'école. Donc, il fallait un nom à tout le monde. Il y avait les Johnny Hallyday, les James Brown, les Johnny Black. Les Johnny Black. Et puis moi, je me suis dit, j'ai vu le nom Bazor quelque part. Pourquoi je ne donne pas ce nom comme mon petit nom? Et je l'ai gardé depuis ces booms-là, depuis ces clubs-là, comme on les appelait. Moi, donc, depuis l'enfance, j'ai ce petit nom de Bazor-là. Et qui vous accompagne et qui est aujourd'hui le nom de votre orchestre. Pour ce spectacle du 19 novembre à Montreuil, qu'attendez-vous de vos fans? Qu'est-ce que vous attendez d'eux, Bazor? Ben, je sais que tout le monde qui sera à cette fête-là attend beaucoup de moi. Donc moi aussi j'attends de cette personne-là qui viendra à la fête. Ça sera donc tout un répertoire de mes débuts jusqu'à ces 45 ans, c'est-à-dire jusqu'à ma dernière livraison. Je crois que j'aurai l'énergie de chanter, de danser pour ce public-là qui sera là. Et j'attends aussi que ce public me soutienne. Regardez ce qui s'est passé. C'était en 2018 à Washington. Regardez comment le public vous a soutenu. Regardez cette vidéo-là. Celebrate.
le voilà de bord. Nanana. Là, le public ne vous supporte pas, il vous Mais porte. il me porte, Il le vous public. porte. Et vous le méritez. Oui, Et je suis merci. certain qu'à Paris, nous vous porterons tous beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. 45 ans de Bazor, ce sera le 19 novembre à Montreuil, à la salle 1001 Nuits. C'est un événement d'Alain Ndichou, de World Artistic Production. Il faudra venir vous soutenir. Vous avez sûrement un dernier mot à l'endroit de vos fans. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que on est à quelques jours de Oui. cette fête-là. On est à quelques jours de La célébration. la célébration. On est à quelques jours de mon anniversaire. Oui. On est à quelques jours de tout. Donc on va chanter, on va danser. Et il n'y aura pas que Bazor. Il y aura- Je sais que beaucoup de d'artistes, collègues, ouais. beaucoup d'artistes seront là. Donc, on va chanter, on va danser. Et puis, j'attends tout le monde. Je t'attends toi aussi. Voilà, on sera tous là pour vous applaudir. Merci beaucoup, Dinabel, alias Bazor, d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous. On aurait voulu faire 1 heure, 2 heures d'émission avec vous. Fouiller cette discographie-là, le temps. Oui, ça va venir. Ça va venir. Ça va Le venir. temps nous permettra de le faire. D'ores et déjà, toute l'équipe vous dit merci d'être Merci. venu jusqu'à nous. Joyeux anniversaire. 19 novembre, on sera là pour vous applaudir. Bonsoir, cette émission était réalisée comme tous les soirs par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John. Davina, Alexandra et Marie nous ont aidés à sa préparation. Bonsoir et n'oubliez pas, c'est le samedi 19 novembre. 45 ans de carrière, Bazor. Et c'est là, do it, oh,